Chapitre 17. Le mariage de la Sainte Vierge. L'ange Gabriel fut envoyé à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. L'évangéliste voulant nous montrer, dit saint Jean Chrysostome, que c'est uniquement pour Marie qu'il a énuméré tous ses ancêtres, arrivant à Joseph, rompt la trame de son récit pour annoncer une naissance qui sort de l'ordre ordinaire des naissances. Il établit Joseph uniquement comme témoin. Il était l'époux de Marie, de laquelle est né le Christ. Et pour bien établir que la naissance du Christ sort des lois ordinaires, il indique aussitôt le mode particulier de cette naissance. La naissance du Christ eut lieu ainsi. Marie, sa mère, étant l'épouse de Joseph, avant qu'ils ne s'unissent, il arriva qu'elle conçut du Saint-Esprit. Était-elle seulement fiancée? Était-elle déjà épouse? Les commentateurs sont divisés sur ce point. Les pères sont partagés. Saint Hilaire fait de Marie la fiancée de Joseph, saint Jean Chrysostome son épouse. Eusèbe de Césarée est nettement de cet avis qui paraît le plus commun parmi les pères. Une chose est certaine, Jésus ne naquit qu'après leur mariage. Pourquoi ce mariage? Était-ce un mariage véritable? Quel était cet homme que Dieu donnait comme père putatif à son Fils? Les mystères de Dieu, dit saint Ambroise, ont des profondeurs insondables, et selon la parole du prophète, personne ne peut scruter les desseins de Dieu. Cependant, de l'ensemble des faits et des enseignements du Sauveur, nous pouvons juger que ce fut par une volonté expresse de Dieu que Marie fut mariée avant d'enfanter Jésus. L'Écriture le dit expressément. Elle était mariée et elle était vierge. Si elle avait enfanté sans être mariée, n'aurait-on pas dit qu'elle avait conçu d'un adultère? Quelles armes dans la main d'Hérode et des Juifs, si celui qu'ils poursuivaient de leur haine avait pu passer pour le fruit d'un adultère. Il a dit « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. » Que serait-il advenu si sa venue sur terre avait été une insulte à la loi qui condamnait l'enfantement d'une personne non mariée? Le Sauveur tenait tant à l'honneur de sa mère qu'il a préféré que l'on doutât de sa naissance divine plutôt que de la vertu de sa mère. Il n'a point voulu que sa naissance surnaturelle pût être une occasion d'insulter sa mère. Quelle doit donc être sa colère quand l'éminente vertu de sa mère, ayant été sauvegardée si soigneusement, ayant été proclamée par le monde entier, il entend des hommes la blasphémer. C'est peut-être la faute qu'il pardonne le moins. Il savait combien est délicate la pudeur d'une vierge, combien est délicat tout ce qui touche à sa réputation, et il ne voulut pas que les vierges puissent trouver dans des calomnies faites contre sa mère un prétexte de ne pas veiller sur leur honneur. Il tient à l'honneur de tous ceux qui lui appartiennent. C'est aussi le moyen d'établir là un témoin de la vertu de Marie. Et quel témoin autorisé, puisque c'était son devoir, s'il ne reconnaissait pas là un mystère divin, de sentir et de venger l'outrage qui lui était fait. Ce témoignage confirme celui de Marie et empêche d'y soupçonner le mensonge. On aurait accusé de mensonge une femme non mariée, qui aurait affirmé cela. On ne pouvait soupçonner de mensonge une femme mariée, puisque la fécondité est la joie et la gloire du mariage. Quand chaque année elle allait au temple, dit encore saint Ambroise, elle n'y allait jamais sans Joseph, le gardien de sa pudeur. Partout, vous trouvez la modestie servant de compagne à ces autres vertus. Il y avait aussi une autre raison très importante. Il fallait dérober la connaissance de l'enfantement virginal de Marie au prince de ce monde. C'était la volonté expresse du Sauveur, que le démon ignorât le dessein de Dieu, ses ordres à ceux qu'il guérissait, aux démons qu'il chassait, de ne point dire qu'il était le Fils de Dieu, le prouve. Car, dit saint Paul, si les princes de ce siècle l'avaient connu, jamais ils n'auraient crucifié le Dieu de majesté. Et par conséquent, notre rédemption ne se serait pas accomplie. Pour que la victoire de Jésus sur le démon fût complète, il fallait que celui-ci pût l'attaquer avec toutes ses armes, et pour cela qu'il ignorât sa divinité. Le prince de ce monde, dit saint Ignace,
martyr, ignora 3 mystères. La virginité de Marie, son enfantement virginal et la mort du Sauveur. Ces 3 mystères éclatants, qui doivent être annoncés partout, se sont accomplis dans le silence de Dieu. Par l'effet de ce mariage, dit saint Ambroise, tous les témoignages en faveur de la pureté de la Vierge Marie sont donc réunis. Le témoignage de Joseph, qui, selon saint Matthieu, est averti par l'ange de garder son épouse, le témoignage de Marie elle-même, qui, avec simplicité, déclare à l'ange qu'elle n'a de rapport avec aucun homme, le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, sur sa croix, confie sa mère à saint Jean, affirmant par là qu'elle n'avait eu d'autre fils que lui. Ainsi donc, dit saint Bernard, voici un témoin qui est introduit pendant que les précautions sont prises contre l'ennemi. Joseph sera le témoin du Sauveur devant les bergers, les mages, les prêtres du temple, devant les agents du recensement, et il sera le témoin de la Vierge Marie, de sa vertu, devant le monde entier. Et comme le voile posé dans le temple devant l'arche, il sera le voile qui dérobe au regard profane les sublimes mystères qui s'accomplissent dans la véritable arche d'alliance. Notre Seigneur voulait aussi, par sa Sainte Mère, relever la sainteté du mariage en même temps que l'excellence de la virginité, qui toutes deux devaient être attaquées par les hérétiques. Dieu choisit la virginité comme plus apte à ses desseins, comme plus proche de la sainteté, dit saint Basile. Mais par le mariage de Marie furent inaugurés les mariages chrétiens. Et nous trouvons dans le mariage de la Vierge le vrai type des mariages de la loi nouvelle. Ce mariage avait été préparé de part et d'autre par la pureté. Voici, dit saint Grégoire de Nice, ce que j'ai appris au sujet de la Vierge, dans des ouvrages qui, il est vrai, ne sont pas canoniques. Son père était un homme honorable, très exact aux observances de la loi. Lui et son épouse étaient arrivés à un âge très avancé sans avoir d'enfant, et n'avaient plus d'espérance à ce sujet. L'épouse fit un vœu, comme la mère de Samuel, si Dieu lui donnait un enfant, de le lui consacrer. Étant devenue mère d'une fille, elle lui donna le nom de Marie, et quand l'enfant put se passer de ses soins, elle la conduisit au temple de Jérusalem. Quand Marie fut devenue nubile, les prêtres du temple étaient hésitants. Elle ne pouvait plus demeurer dans le temple. Et d'autre part, comment par le mariage soumettre à un homme celle qui appartenait à Dieu? Des légendes affirment que plusieurs prétendants à la main de Marie s'étant présentés, l'un d'eux fut reconnu comme le candidat agréé de Dieu à la miraculeuse floraison de son bâton de voyage déposé dans le temple. C'était Joseph, de la famille de David, parent de la Vierge. Saint Épiphane pense que Joseph avait été marié d'abord et que de ce premier mariage étaient nés ceux que l'on appelait les frères et les sœurs de Jésus, 4 fils et 2 filles. Saint Cyril d'Alexandrie adopte ce sentiment. Saint Jérôme affirme au contraire que Saint Joseph était vierge et que les prétendus frères de Jésus n'étaient que des cousins. Tu dis que Marie n'est pas demeurée vierge, dit-il en s'adressant à Helvidius, avec sa fougue doublée par sa piété. Et moi, je réclame davantage, et je dis que Joseph lui-même obtint par Marie le don d'une entière pureté, afin que Marie, par ce mariage virginal, pût être mère du Fils de Dieu. Joseph connut le vœu par lequel Marie s'était engagée envers Dieu, soit par une révélation divine, comme l'affirme sainte Brigitte, soit par la révélation de la Vierge Marie elle-même. Et il accepta le mariage dans ces conditions, s'engageant lui-même, par conséquent, par un vœu analogue. Toutefois, il ne connut pas complètement le but de la virginité de Marie. Écoutez, dit saint Grégoire le thaumaturge, ce que dit le prophète de lui et de la Vierge. Ce livre sera donné scellé à un homme lettré et à un homme illettré. Quel est ce livre sinon la Vierge Immaculée? Il est donné par les prêtres à Joseph, cet ouvrier, et il dira « Je ne puis le lire, car il est scellé. Il est rempli de mystères. » Joseph, pour sa droiture, était très avancé dans les voies de Dieu, mais les mystères auxquels il était associé dépassaient infiniment le sens de l'homme, et il devait y être initié progressivement. La foi,
avec laquelle il accepte tous les mystères, à mesure qu'ils lui sont révélés, donne à sa vertu quelque chose de plus achevé. Ce mariage, bien qu'il parût être en dehors des conditions des mariages ordinaires, fut un mariage véritable, réalisant en lui tout ce qui fait l'excellence du mariage. Tous les biens du mariage, dit saint Augustin, se trouvèrent là réunis. Il y eut la foi promise et tenue. Il y eut le lien indissoluble. Et l'enfant, qui fut la gloire de ce mariage, nous le connaissons, ce fut Jésus-Christ. Ils s'engagèrent l'un à l'autre pour toujours. Ce qui fait la réalité du mariage, dit saint Ambroise, c'est le pacte conjugal et non la défloraison de la virginité. Quel engagement pouvaient-ils prendre l'un à l'égard de l'autre s'ils étaient déjà engagés envers Dieu? Pureté, voici ton triomphe, s'écrie Bossuet. Ils se donnent l'un à l'autre leur virginité, et sur cette virginité, ils se cèdent un droit mutuel. Quel droit? De se la garder l'un à l'autre, oui. Marie a le droit de garder la virginité de Joseph, et Joseph a le droit de garder la virginité de Marie. Toute la fidélité de ce mariage consiste à garder la virginité. Voilà le traité qui les lie. Ce sont deux virginités qui s'unissent pour se conserver éternellement l'une à l'autre. Et il me semble que je vois deux astres qui n'entrent ensemble en conjonction qu'à cause que leur lumière s'allie. L'affection qui doit accompagner le lien conjugal n'était pas diminuée. Au contraire, elle était augmentée par ce vœu de virginité. Ce n'est pas la passion, dit saint Augustin, c'est l'affection qui fait d'une femme une épouse. Et plus la passion est réprimée, plus l'affection grandit. Les mariages les plus heureux sont ceux dans lesquels, après la naissance des enfants, ou même avant toute naissance, les époux, d'un consentement mutuel, gardent entre eux la continence. Il se forme alors entre les âmes des sentiments plus délicats et plus profonds que tout ce qui peut exister là où les sens ont encore quelque part. Ce que Joseph aimait en Marie, c'était, dit Bossuet, cette beauté intérieure, dont la sainte virginité faisait le principal ornement. Plus il aimait cette pureté, plus il la voulait conserver premièrement en sa sainte épouse, et secondement en lui-même, par une entière unité de cœur. Ô amour divin et spirituel! Et la Vierge Marie, qui savait, dit saint Bernardin de Sienne, à quel dessein cet homme lui avait été donné pour époux, l'aimait comme son époux. Elle l'aimait, le voyant si dévoué. Avec confiance, elle acceptait la protection de cet homme juste. La liturgie, employant les paroles de la Sainte Écriture, compare saint Joseph à un palmier. Le juste fleurira comme le palmier. Comme le palmier s'élève droit vers le ciel et recourbe ses branches pour fournir de haut un abri aux voyageurs. Ainsi, saint Joseph, dans sa droiture, allait d'abord à Dieu, et il fournissait à sa jeune épouse une protection respectueuse. Marie priait pour son époux. Et si sa prière est déjà si puissante quand elle intercède pour les pécheurs, combien cette prière était puissante intercédant pour ce juste. Un mariage avait été annoncé par les prophètes de la part de Dieu, dit saint Pierre Chrysologue. Je vous épouserai dans la justice et la miséricorde, avait dit Dieu par le prophète Osée. Dans sa prédication, Jean-Baptiste aurait à parler de l'époux qui possède l'épouse. Il faut une épouse, et c'est pourquoi la Vierge Marie sera épouse, symbolisant l'Église. Et Joseph doit représenter l'époux. C'est pourquoi celui qui a porté ce nom le premier représentait Jésus-Christ. Il le représentait dans sa passion, dans cette passion bénie où le mariage a été contracté. Joseph, par ses songes, a excité la jalousie de ses frères, comme Jésus celle des Juifs, par sa science surhumaine. Joseph, jeté dans la citerne et la prison, en sort plein de vie, comme Jésus sort glorieux du tombeau. Comme Joseph, Jésus fut vendu. Comme Joseph, il avait été conduit en Égypte. Joseph nourrit le peuple d'Égypte
et Jésus, nourrit tous les peuples de la terre d'un pain céleste. Ainsi, en ce premier Joseph, nous trouvons une figure du véritable époux. Au commencement de la nouvelle alliance, cet époux est représenté par saint Joseph, en attendant que le grand mystère s'accomplisse. La Vierge Marie, dit saint Ambroise, devint épouse tout en demeurant vierge, afin d'être le type parfait de l'Église qui est vierge et épouse. Vierge, elle nous forme en son sein sous l'action de l'Esprit Saint. Vierge, elle nous enfante dans la joie. Le prêtre, à qui elle semble appartenir, n'est que son gardien, et non l'auteur de sa fécondité. Ce mariage, auquel la Vierge Marie consent par obéissance, donne un caractère plus touchant et de plus grande humilité à sa virginité. Il prouve qu'elle a voué sa virginité à Dieu, pour être plus complètement la servante de Dieu, et non pour se soustraire aux charges de la vie de famille. Elle pouvait dire ensuite « Dieu a regardé l'humilité de sa servante ». Dieu voulait aussi, par ce mariage fondé sur la chasteté, donner un modèle au mariage de la loi nouvelle et en relever la sainteté. Apprendre à tous ceux qui seront les membres du Christ que leurs mariages seront d'autant plus parfaits qu'ils imiteront de plus près les parents du Christ, unis par l'affection plus que par la passion. Quand la Vierge Marie fut devenue la mère du Fils de Dieu, et que Joseph connut ce mystère, son affection pour elle en fut augmentée. La Vierge, dit saint Augustin, était d'autant plus saintement et admirablement chère à son époux qu'elle avait reçu sa fécondité d'en haut. Ils étaient unis dans la même foi, bien qu'ils n'eussent pas eu la même part à la naissance de cet enfant. Ô vraie et sainte union! Vraie parce qu'elle est sainte, union vraiment céleste. Ils sont vraiment unis parce qu'il n'y a entre eux qu'un seul et même esprit, une seule et même foi, le Saint-Esprit et l'amour et le lien de deux époux dont toute la vie est dans le ciel. Cette pureté préparait la venue sur terre du Fils de Dieu. Elle préparait saint Joseph à tenir sur terre la place du Père céleste, de ce Père, dont la pureté est infinie. Il fallait qu'il fût chaste pour tenir cette place. Il fallait qu'il fût chaste pour être l'époux de la plus pure des vierges. Et de même qu'il fût époux parce qu'il était chaste, il fut père par sa chasteté, dit saint Augustin. Et il fut d'autant plus père qu'il était plus chaste. Ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi l'adoption qui donne des enfants à l'homme. Joseph le savait. Lui, qui probablement, dit saint Augustin, outre le père que lui avait donné la nature, avait eu un père par l'adoption légale. L'enfant de Marie devenait donc son fils puisqu'il l'adoptait. Cette adoption avait sa signification dans les desseins de Dieu. L'adoption, dit saint Augustin, a une grande place dans notre vie de chrétien. C'est par l'adoption que nous devenons des enfants de Dieu. L'adoption, par laquelle le Fils de Dieu devenait le fils de Joseph, était le prélude de l'adoption par laquelle les hommes deviendront les enfants de Dieu. Mais Jésus était le fils de Joseph, non pas seulement au titre de l'adoption. Il était fils de Joseph parce que Joseph était l'époux, l'unique époux de Marie, parce que tous deux, dit saint Augustin, avaient été également fidèles aux obligations de ce mariage qui préparait sa venue. Tous deux étaient ses parents par le cœur, encore qu'ils ne le fussent pas également par la chair. Aussi, la Sainte Vierge n'hésitait-elle pas, en parlant à Jésus, d'appeler Joseph son père, et Joseph, avec une entière simplicité, agissait avec l'autorité d'un père. Marie donc, étant l'épouse de Joseph, avant qu'ils ne s'unissent, se trouva mère par l'opération du Saint-Esprit. Voilà donc la descendance de David, établie pour Jésus, conformément aux promesses qui avaient été faites à David. Et cependant, un mode nouveau de naissance établit sa divinité.